J'aimerais lire avec vous, premièrement, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. Jean, chapitre 1, et nous allons lire le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et on pourrait aller maintenant dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Et on pourrait au chapitre 5. Et on pourrait lire à partir du verset 2. Apocalypse 5, verset 2. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » C'est tout ce qu'on va lire pour le moment. On va lire d'autres passages à mesure qu'on va avancer. Et ce matin, on aimerait continuer et parler de ce 8e signe du zodiaque, le bélier. Mais on va voir on va faire quelques références, mais ce signe-là est connu comme bélier, mais si on regarde la signification du nom de cette constellation-là dans différentes langues qui étaient parlées à l'époque, en fait encore parlées aujourd'hui, certaines de ces langues-là, mais en hébreu, ce signe-là, le bélier, on l'appelle talé, qui en hébreu veut dire agneau. Et vraiment, ils ont trouvé des représentations de ce signe-là, et les anciennes représentations, on présente toujours ça pas comme un bélier avec des cornes, mais comme un agneau, donc sans cornes. Et dans la langue syriaque, cette constellation-là se nommait Amrou, qui veut dire aussi agneau. Et dans une langue qui était parlée du temps d'Abraham, dans la région où Abraham vivait, ça se nomme comme nous, comme acadien, mais c'est pas écrit de la même façon qu'acadien, la péninsule acadienne. C'est écrit différemment. Ça se prononce de la même façon, acadien, mais le nom était Bara Zigar, qui veut dire le sacrifice de justice. Donc, on a certains peuples qui appelaient cette constellation-là agneau, et on a aussi des gens qui appelaient cette constellation-là le sacrifice de justice. Et c'était vraiment représenté comme un animal, un jeune animal, un agneau, mais vraiment sans cornes. Donc, on a cette constellation-là qui nous parle encore là du Seigneur Jésus. Mais on va voir
à mesure qu'on va avancer en relation, ici en particulier, comme la dernière constellation qu'on avait considérée, il faut penser en particulier que les signes, autant dans la parole, lorsque ça parle de signes, ou les signes visuels sur la terre, et là on peut considérer dans les cieux, quand ça vient à parler des signes, c'est souvent ou presque toujours en relation avec Israël. Israël regarde à des signes, et Dieu a donné des signes à Israël. Et la dernière constellation qu'on avait considérée, le dernier signe du zodiaque, on faisait référence à Israël tout de suite qui est dispersé et qui est un peu partout dans le monde, mais qu'éventuellement Dieu va les ramener. Et là, on va encore voir ça aujourd'hui, mais on voyait dans la dernière constellation, signe du zodiaque qu'on avait considéré, comment Israël était vu comme une femme délaissée, une femme qui était liée. Mais là, on va voir aujourd'hui comment, dans un jour futur, le reste d'Israël va être restauré. Et il y a un événement unique. Si on peut faire un parallèle, il y a un événement vraiment spécial pour ce qu'on a entendu ce matin entre Christ et l'Église. Mais il y a un événement futur aussi vraiment spécial dans les plans de Dieu entre Israël, le peuple terrestre choisi de Dieu, et l'Éternel. Et on va le considérer ce matin. Dans ce premier signe-là, vu comme un agneau, il y a différentes étoiles, et une des étoiles qui se nomme Elnat, ça signifie le blessé ou immolé. Et une autre étoile qui, dans cette constellation-là, se nomme Sheratan, qui veut dire brisé. Donc, on voit ces deux expressions-là, blessé ou immolé ou brisé. Puis certainement, nous-mêmes comme croyants, si on sait pour demander, lorsqu'on entend le mot blessé ou brisé, quel passage des Écritures ça nous fait penser? Il y a peut-être différents passages qui vont venir dans nos pensées, mais il y a un passage en particulier qui devrait venir. Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et ce chapitre-là d'Ésaïe nous parle vraiment du Seigneur Jésus comme celui qui allait venir et qui allait être brisé, blessé pour nos péchés. Il allait être là comme la victime expiatoire. Il allait être comme celui qui allait intercéder pour les coupables. Et on l'utilise souvent dans l'Évangile et on doit continuer à l'utiliser dans l'Évangile. Mais il y a quelque chose de particulier puis qui va venir dans un jour futur vraiment particulier pour Israël. Parce que lorsqu'on le lit, il faut se mettre dans le contexte. Ésaïe était un prophète de l'Éternel. Il prêchait à la nation juive pour les voir se repentir. Il voyait l'éloignement et il s'adressait à eux. Puis, il termine le chapitre 52, comment le serviteur de l'Éternel va s'élever bien haut. Mais là, il commence le chapitre 53 en disant « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? » Et les premiers versets nous décrivent vraiment l'attitude du peuple juif à l'égard du Seigneur Jésus lorsqu'il est venu. Comment lui apparut comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et là, ça nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'était ça l'attitude des Juifs. Plus loin, ça nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Si on pourrait dire, c'est le passé, ça pourrait dire jusqu'à maintenant, pour la nation juive, et même pour un reste d'Israël qui un jour va être sauvé. Mais il y a un jour qu'Israël va saisir ce que nous, on a saisi au verset 5 et 6. Mais il était blessé pour nos péchés.
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'évangile de Jean nous présente le Seigneur Jésus, ça nous mentionne au début, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais il va venir un jour où il y a un reste d'Israël qui va se repentir et qui va croire. Fait ce premier signe-là, dans cette constellation-là du bélier, qui est représenté comme un agneau, là, on a l'agneau qui a été immolé. Et ça a pris place. Et nous, on est rentrés dans le bien de ça. Ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix, on est rentrés dans le bien de ça. Puis vraiment, qu'est-ce qui avait été annoncé d'avance, avant même la nation juive? Qui avait été annoncé à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Dieu avait annoncé d'avance à Abraham qu'il allait avoir une multitude de descendants. Sa postérité allait être innombrable, comme le sable de la mer. Puis nous, on est rentré dans le bien de ça. Puis il y a quelque chose qui est dans les Écritures, puis que là, on voit même, si on pourrait dire, écrit dans le ciel, en ce qui concerne Israël. Un reste d'Israël qui va être sauvé. Et là, on va lire, parce que comme on a essayé de faire comprendre, avec chacun des signes du zodiaque, il y a d'autres signes, d'autres constellations qui nous donnent d'autres informations sur ces événements-là qui vont prendre place. Donc là, on a un agneau qui allait être immolé. Mais on va voir plus tard comment cet agneau-là, comme je l'avais mentionné, je pense, ou peut-être je n'ai pas mentionné, mais souvent lorsque c'était représenté, dans le passé, ils ont trouvé des représentations, et c'était parfois représenté comme un agneau, comme on a mentionné, sans cornes, mais qui avait une couronne. Sans pleinement comprendre, mais c'est comme si cet agneau-là allait être couronné. Il allait avoir un règne. Et là, on a Ésaïe 53 qui nous parle de l'agneau qui a été immolé, celui qui a été brisé, qui a été blessé pour nos péchés. Mais, si on pourrait dire, la première application en particulier pour Israël. Parce qu'Israël, qui, oui, était le peuple terrestre de Dieu, mais ce peuple-là devait être acheté. Le Seigneur Jésus s'est donné à la croix. Et là, dans le groupe de 3 constellations qui va donner plus de lumière sur ce signe-là, on a ensuite une femme. La constellation se nomme Cassiopée. C'est une femme assise sur un trône. Puis, pas très loin d'elle, il y a un roi qui est assis sur le trône. Mais c'est comme si cette femme-là est perçue comme une femme qui se prépare pour un événement. Un événement à venir. Et là, on va lire dans Ésaïe, chapitre 54. Là, on peut regarder dans l'arrière-plan, Ésaïe 53, comment... Puis vraiment, Ésaïe 53, on a l'œuvre du Seigneur, mais on a aussi la condition du peuple juif, qui ne reconnaît pas le Messie. Le Messie qui est venu, qui a marché devant eux, qui s'est élevé comme une faible plante, mais on ne l'a pas reconnu. Et là, au chapitre 54, qui suit chapitre 53. Là, on va lire à partir du verset 5. Car ton Créateur est ton époux. Ici, Isaïe s'adresse à Israël. Puis vraiment, on peut voir la postérité d'Israël dans un jour futur. On ose croire un jour qui est proche. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné,
mais avec une grande affection. Je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Et on pourrait aller toujours dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62. Ésaïe, chapitre 62, on va lire à partir du verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. On voit dans ces passages-là comment, c'est certains passages, puis il y a plusieurs autres passages qui laissent entrevoir que présentement, oui, on pourrait même dire tout de suite, on pourrait faire un lien entre la position d'Israël présentement et le verset qu'on a lu dans Ésaïe 54, parce que ça dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Tout de suite, Israël est mis de côté. Mais en contraste, ça mentionne, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. L'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, il y a certains passages qui pointent vraiment à un jour glorieux. Un jour de restauration pour Israël. Et dans cette constellation-là, il y a dans cette femme-là qui se prépare pour un jour futur. Si on regarde les étoiles, il y a deux étoiles dans cette, en particulier dans cette constellation-là, Cassiopée, qui pointent à ce jour-là futur. Parce que la septième constellation, on avait vu, il y avait une femme, une constellation qu'on nommait Andromède, qui était la femme qui était liée, puis vraiment parlait d'Israël, présentement, dans les nations, puis on pourrait dire liée dans les nations, loin de l'Éternel. Et là, en contraste, ici, cette femme-là, Cassiopée, il y a une des étoiles qui se nomme Chédar, qui signifie la libérer. Donc, il y avait on pourrait dire une situation actuelle, Israël lié, loin de l'Éternel. Mais il y a un jour futur, Israël va être libéré, restauré, réconcilié avec l'Éternel. Et vraiment, pour nous, puis c'est comme ça le dit dans le Nouveau Testament, pour l'Église, même comme on a entendu ce matin, l'Église est venue, et c'était quelque chose de totalement inconnu dans l'Ancien Testament, mais c'est on pourrait dire une parenthèse, c'est une dispensation, mais pendant ce temps que Israël est mis à l'écart. Mais Israël va être restauré. Et ici, c'est dans cette période-là que nous, on est rentrés, si on pourrait dire, dans la bénédiction de l'Éternel.
qui découle de ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. Il y a un jour glorieux qui s'en vient en ce qui concerne Israël. Ici, ça nous laisse entrevoir comment glorieux que ça va être. Parce que si par leur mise à l'écart et leur chute, c'était la richesse des nations, qu'est-ce que ça va être quand qu'Israël va être restauré, qu'il va être sauvé? Ça va être un jour merveilleux, un jour glorieux. Et comme on mentionne, on ose croire que c'est un jour qui est proche. On sait, avant que ça arrive, l'Église va être enlevée et il va y avoir un temps de difficulté pour Israël. Mais pour préparer un reste de la nation juive, pour qu'ils viennent à la repentance, pour recevoir leur Messie. Donc, une étoile qui nous parle qui signifie la libérer. Il y a une autre étoile qui se nomme Kaf. Sa signification, c'est branche. Mais, pas n'importe quelle branche, mais c'est le mot utilisé pour les branches de palmier qui étaient jetées sur le chemin que le roi venait, qu'on couronnait le roi. Des branches de palmier. Donc, ça parle d'un jour futur où cette femme ici qui nous parle d'un reste d'Israël qui va être libéré, puis qui va être réconcilié avec l'Éternel. Et comment, dans ce moment-là, il va reconnaître celui qu'il a rejeté, son Messie, son roi. Mais quand est-ce que ça va prendre place? Il y a quelque chose d'autre, puis là, on va considérer l'autre groupe d'étoiles, l'autre constellation qui nous donne aussi de la lumière là-dessus pour qu'est-ce qui va prendre place. Quand est-ce que, finalement, un reste d'Israël va se repentir? Ils vont vraiment, dans ce jour-là, ils vont crier à l'Éternel. Puis ils vont voir revenir des cieux le Seigneur Jésus pour les délivrer. Donc, c'est lorsque le Seigneur va revenir, il va juger les nations. Israël va entrer dans le royaume. Il va y avoir un jugement qui va prendre place. Les nations vont être jugées, mais à ce moment-là, il y a un ennemi qui va être jugé. Puis, ça nous amène à la deuxième constellation qui nous donne de la lumière sur ce signe du zodiaque, le bélier, qui en fait un agneau. Là, il y a un groupe d'étoiles qu'on nomme Cétus. Et vraiment, ce groupe d'étoiles-là nous parle d'un grand ennemi. Un ennemi des croyants. Notre ennemi aujourd'hui, à nous comme croyants, est vraiment en particulier, là, dans le contexte, un ennemi du peuple juif, qui, à travers les siècles, a voulu détruire, à plusieurs reprises, détruire le peuple juif. Le peuple terrestre, les descendants de la promesse faite à Abraham. On l'a vu dans le passé, et ça va encore se voir dans le jour futur, dans la tribulation. Et on pourrait lire un passage dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 20. On pourrait lire les versets 1 et 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. On pourrait lire aussi le verset 3, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc ça nous pointe un jour futur, à un moment précis. Puis, la description est claire. Cet ange-là puissant va saisir le dragon, le serpent ancien. On s'appelle, on
on a amené le sujet, comment le serpent dans le jardin a séduit. Puis ça avait été promis à Ève que sa postérité allait écraser la tête du serpent. Mais là, on arrive dans le dernier livre de la Bible où le diable, ça nous dit, le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, il va être lié, enchaîné pour 1000 ans. Et dans cette constellation-là, Cétus, on a 3 étoiles. Il y a plusieurs étoiles, mais il y en a 3 qu'on a la signification. La première étoile se nomme Mira. Et sa signification, c'est le rebelle. Et quand on pense à Satan, Satan s'est rebellé. Si on remonte à son origine, c'était un ange de haut rang. Il s'est rebellé. Il y a eu de la rébellion, lui. Il a été précipité du ciel. Donc cette étoile-là, Mira, qui nous parle de son caractère de rebelle, la rébellion qui est en lui. La deuxième étoile se nomme Menkar. Et sa signification, c'est le lié ou l'ennemi enchaîné. Donc, il y a une étoile dans cette constellation-là qui signifie lié, l'ennemi enchaîné. Ça va prendre place. Ça va prendre place dans un jour futur. On l'a décrit, la parole de Dieu nous l'atteste, Satan va être enchaîné. Lorsque le Seigneur va revenir à la fin de la tribulation pour venir délivrer Israël, et que là, un reste va le recevoir comme leur sauveur, leur Messie, le diable va être lié. Et il y a une autre étoile qui nous donne aussi une vérité concernant ce qui va prendre place dans ce jour-là. Il y a une autre étoile qui se nomme Difda, qui veut dire détrôner. Présentement, dans le monde, le diable règne. Il est puissant. On peut lire dans l'Apocalypse, ça nous parle même de... Notre frère va éventuellement toucher ça, c'est qu'il considère les assemblées, les églises de l'Apocalypse, ça nous parle d'un endroit où Satan avait son trône. Donc, possiblement qu'il y avait une plus grande manifestation, il était là, dans une plus grande manifestation, mais d'une manière générale, présentement, le diable règne. Si on pourrait dire le diable est sur un trône, il agit avec puissance. Mais un jour, il va être détrôné. Celui qui s'est livré à la croix, et c'est dans les plans de Dieu, la sagesse de Dieu, de quelle manière ça a été fait, justement, nous, comme croyants, on peut l'apprécier. Mais c'est dans une apparence de faiblesse. On voit le Seigneur Jésus mort sur la croix, subir la mort d'un criminel. Et le Seigneur Jésus a remporté une victoire à la croix. Le Seigneur Jésus, à la croix, il a triomphé. L'Épître aux Colossiens nous le dit clairement. C'était un jour de triomphe. Et au moment où le Seigneur Jésus s'est donné à la croix, à ce moment-là, il y a une victoire. Même si ça n'a pas pris place à ce moment-là précis, le diable a été détrôné. Il agit encore présentement. Il agit encore en puissance. Mais éventuellement, de ce qui découle de la croix, le Seigneur Jésus va physiquement détrôner Satan. Et c'est un ange puissant qui va l'enchaîner pour l'envoyer dans l'abîme pour 1000 ans. Et là, brièvement, on va juste terminer avec la dernière constellation
percée, qui nous parle d'un soldat qui est fort. Et on va juste lire un passage, on va faire référence à l'autre, mais on va lire dans Michée, Michée chapitre 2. Michée chapitre 2, on va lire à partir du verset 12. Et encore là, c'est une promesse pour Israël. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau de son pâturage. Il y aura une foule d'hommes bruyants. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Ça nous parle encore du Seigneur Jésus, celui qui est ici personnifié comme un soldat fort, qui va venir délivrer Israël. Et on a lu dans Michée, parce que cette expression-là, dans le nom de la constellation, c'est dérivé d'un mot hébreu, Peretz, qui veut dire celui qui fera la brèche. Et on trouve cette expression-là dans Michée. Puis, ce soldat-là a dans sa main la tête de l'ennemi. Puis dans la tête, il y a deux étoiles. Une étoile qui se nomme Algol, qui veut dire mauvais esprit. Et une autre étoile qui s'appelle Roche Satan, qui veut dire la tête de l'adversaire. Donc, il y a ce jour-là où celui qui est venu comme l'agneau de Dieu, celui qui a été immolé à la croix du Calvaire, un jour, il va être couronné. Un jour, il va revenir en vainqueur, comme un puissant soldat, un soldat fort. Il va vraiment venir pour vaincre l'ennemi, délivrer Israël. Et Israël va le reconnaître. Ça va être un jour merveilleux. Puis, même nous, aujourd'hui, comme croyants, de penser que ces événements-là qui vont prendre place et que nous, dans cette dispensation-là, dispensation de la grâce, on a été atteint où on était, on est rentré dans cette bénédiction-là. Et nous, aujourd'hui, de penser qu'un jour futur, Israël va reconnaître le Seigneur Jésus comme le Messie. Ils vont le reconnaître comme leur sauveur. C'est lui qui va les délivrer. Nous, par la grâce de Dieu, on a connu le Seigneur Jésus comme notre sauveur. Aujourd'hui, il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre roi. Un jour, ça va être la même chose pour le reste d'Israël. Et de penser dans les passages qu'on a lus comment l'Éternel a des affections pour Israël. Israël est dans l'endurcissement, dans l'éloignement. Israël a été infidèle, ils ont rejeté l'Éternel, ils se sont éloignés de lui. Mais un jour, ils vont revenir. Et ça va être un jour glorieux. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut encore te remercier pour ce temps que nous avons eu ce matin. Considérer ta parole et on veut, Père, te remercier pour ces passages qui pointent à un jour futur, à tes promesses envers Israël et de penser, Père, que lorsque le Seigneur va revenir dans ce jour, comment nous, on va être avec lui et comment ça va être un jour glorieux et comment ça va être
un jour de joie. Il va y avoir des larmes de joie parmi le peuple juif, réalisant comment ils ont rejeté leur Messie, comment ils ont crié. Leurs ancêtres ont crié « Ôte, crucifie-le ». Et lui va revenir encore avec amour pour eux pour les délivrer dans ce jour. Et ça va être un jour glorieux. Et Père, nous, encore ici-bas sur la terre, en attendant la promesse du Seigneur qui va revenir nous chercher, son Église. On te prie, Père, que dans ces jours qui nous restent, on pourrait encore le servir, qu'on pourrait réaliser que le temps qui nous est donné est pour le dépenser pour toi. Donc on te prie cela, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.